de faire des études bibliques, de faire des comparaisons de ceci, de tel verset qui ça veut dire ça en hébreu dans la vraie version. Mais en fait, les témoignages, je trouve que c'est tellement plus parlant. Mais tellement plus parlant et de se dire, waouh, telle personne a vécu ça, mais moi aussi je veux le vivre. Moi aussi je veux vivre ça parce que moi aussi je veux être plus libre, etc., etc. Alors moi, je veux faire juste un petit patchwork, comme on dit, de certaines choses que soit moi j'ai vécu à titre personnel, soit il y a des personnes pour qui j'ai pu prier qui ont vécu certaines choses et qui a eu des très bonnes conséquences à la fin. Et que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui vont se dire ah tiens, ça me parle. Donc c'est un petit patchwork comme ça. Alors on y va. On va commencer en douceur. D'abord, je voudrais vous parler alors chaque fois je change les prénoms bien sûr, hein, de certaines situations. D'abord, je vais vous parler de Sandrine. Alors Sandrine, c'est une dame que j'ai connue il y a quelques années dans les églises évangéliques. Elle avait une particularité, c'est le genre de chrétien, de personne chrétienne, qui était toujours, on va dire, on dirait qu'elle est en extase, mais en extase, pas dans le bon sens du terme. Vous savez, il y a des chrétiens, on les regarde, ils ont toujours l'air de dire oui, Dieu m'a parlé, etc. On dit ouh là là, attends, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé là? T'es sûr que t'es pas en train de faire un petit délire mystique? Ah non, 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 mais Dieu, il m'a montré ceci, Dieu, il m'a montré cela. Et chaque fois que cette personne parlait, le pasteur, il disait ouais, c'est génial, Dieu, il a parlé. Mais moi, c'était l'inverse. Quand elle parlait, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien à l'aise du tout. Alors, je vais le voir le pasteur, je vais lui dire, t'es sûr qu'il n'y a pas un problème? Parce que quand même, cette personne-là, cette Sandrine-là, chaque fois qu'elle parle, je ne suis pas bien, moi. Ah oui, mais tu sais, comme en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'église, ben, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui parle comme ça plutôt que rien du tout. Bon, déjà, il m'a dit ça, il m'a scié. Mais bon, passons. Et moi, je commence à dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les années passent et les mois passent. Et beaucoup plus tard, ce que j'ai appris, c'est que cette fameuse Sandrine venait d'une famille qui était complètement dysfonctionnelle, malheureusement. Donc, le papa qui buvait, la mère qui faisait n'importe quoi aussi. Elle était un petit peu livrée elle-même. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle a été jeune, ben, elle a été victime d'abus. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des abus qui sont faits, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel également. Et donc, elle a mené sa vie comme elle a pu, on va dire la pauvre, avec les moyens qu'elle avait. Et un jour, elle a découvert la foi chrétienne. On peut se dire, génial, Jésus va agir, etc. Sauf qu'elle, à cause de sa construction dans sa psyché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est construit des systèmes de pensée, des forteresses de pensée. Et du coup, tout autour d'elle n'est devenu que monde spirituel. Mais que ça. Il n'y a plus eu du tout d'équilibre avec le monde physique, avec le monde de l'âme, etc. Non, tout c'était le monde spirituel, le monde spirituel, le monde spirituel. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Oui, mais Dieu m'a montré que dans ma vie, il y avait ça, ça, ça. Dieu m'appelle à faire ça, ça, ça. Et au bout d'un moment, ben, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas équilibré du tout. C'est plus du tout équilibré. Et c'est pour ça que je n'étais pas à l'aise lorsque la personne parlait, malheureusement, parce que cette personne qui était une victime, en fait, cette Sandrine, ben, elle ne voyait que le monde spirituel, mais on voyait qu'elle avait aussi besoin d'aide. Olivier en parle très souvent, et je suis complètement d'accord avec ça, chaque personne a besoin d'aide, mais il faut que le Saint-Esprit montre comment. Et il y a des personnes pour qui il faut d'abord faire un travail au niveau peut-être spirituel, faire quelques délivrances, et après faire un suivi pastoral, psychologique, etc. D'autres pour qui c'est l'inverse, il faut d'abord faire un travail d'ordre psychologique, et à la fin seulement la délivrance. Pour elle, pour cette personne-là, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ça a duré pendant des années, des années, des années, des années, parce qu'à cause de sa construction psychique, ben, elle n'entendait pas qu'elle avait besoin d'aide, elle voyait que le monde spirituel. Elle avait besoin de délivrance, il fallait toujours compris pour elle. Tous ces problèmes, ça se réglait que par la prière, la prière, la prière. Mais dès qu'il fallait toucher un petit peu à sa construction psychique, ça passait pas du tout. Donc, heureusement, ça a suivi son cours. C'est un travail de très longue haleine, mais il a fallu aussi qu'elle accepte, elle, de se dire, OK, j'ai besoin d'aide, et c'est souvent là où ça coince. Donc, quand on vous dit le corps, l'âme, l'esprit, il y a des choses où il y a vraiment besoin que le Saint-Esprit montre dans quel ordre il faut prendre certaines choses,
Ouais, définitivement, c'est très, très, très important. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui étaient un petit peu comme ça, qui avaient l'air un petit peu illuminées, mais il y en a certains, ils ont vraiment, vraiment, en fait, besoin d'être. C'est des appels à l'aide quand elles sont comme ça, en disant priez pour moi, parce que j'ai besoin de ça, etc. Non, 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 peut-être pas. Ok, tu as des problèmes, tout le monde a des problèmes, mais on va demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand on fait ça, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, elles disent ouais, mais non, mais moi, je veux ça. Oui, mais le Saint-Esprit m'a montré ça. Et à partir de là, bah, écoutez, on verra bien ce qui se passe selon ce qu'elles ont décidé de faire. Mais voilà, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je vais parler d'une fille qui s'appelle Camille. Alors, Camille. Camille, c'est quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'elle a grandi dans une communauté. Ses grands-parents, c'était les big boss de cette communauté. Alors, ce n'était pas une communauté qui était fermée, c'était vraiment quelque chose qui était ouvert. Mais c'était, comme c'était ses grands-parents, les grands patrons, que ses parents, ils avaient grandi là-dedans, qu'elle-même, elle avait grandi là-dedans, elle s'était mariée dans cette communauté, etc. C'était une communauté qui était chrétienne. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en sont issus. C'est ce qu'on appelle des chrétiens ménonites. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui soit connaissent, soit qui ont connu. Mais en tout cas, voilà, les chrétiens ménonites, c'est des chrétiens qui sont, comment je pourrais dire, on va dire, il y a un petit peu, un peu beaucoup de rigueur, voilà, on va dire, pour rester soft. Voilà. Attends, j'essaie de, hop, voilà, parce que sinon, je n'arrive pas à vous voir. Moi, j'aime bien voir les gens avec qui je parle. Voilà. Donc, elle est issue d'une communauté ménonite, et ses grands-parents, on va dire, c'était en quelque sorte, pas les gourous, mais presque. On va dire, il fallait rester dans le moule. Et celui qui sortait du moule, en général, ça se passait vraiment pas bien. Alors, là, je vous parle des chrétiens ménonites. Hein, on va se dire la vérité. Il n'y a pas que les ménonites, d'accord? Il y en a d'autres qui se disent chrétiens évangéliques réveillés. Ils ne sont pas en reste non plus dès qu'on sort du club ou du mode de pensée qu'ils ont instauré. Bref. Et puis un jour, donc, Camille, qui est issue de cette communauté ménonite, un jour, elle va dans une autre église pour accompagner des copains. Et c'était une église évangélique qui était par contre très ouverte dans le monde de charismatique, de Saint-Esprit, etc. Et là, littéralement, elle a été soufflée. Elle a dit ah, mais j'ai jamais connu ça. Révélation, véritable révélation. Et elle se dit mais jamais on a connu ça. Alors, elle en parle à ses parents, qui sont un petit peu surpris, ils se disent qu'elle est tombée dans une secte, c'est pas possible. Elle parle à d'autres qui disent ah ben oui, on a déjà entendu parler. Bon, bref. Donc, du coup, elle commence à avoir faim, à avoir soif. Elle voit la Bible d'une autre façon. Elle commence à vivre des trucs en direct avec le Saint-Esprit toute seule. Elle dit waouh, c'est génial. Je veux continuer à grandir là-dedans. Et puis, comme elle était mariée, etc., elle commence à se dire bon ben voilà, je veux mener ma vie et je veux quitter la communauté. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Quand on quitte la communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, alors là, je vais parler vraiment que dans les milieux ménonites, d'accord? Mais très souvent, les grands patrons, comme je les appelle moi entre guillemets, des communautés ménonites, ils voient tellement pas ça d'un bon oeil que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prononcent des paroles qui sont des paroles de malédiction. Mais bien sûr, ça ne se sait pas, ça. Donc Camille quitte la communauté, mais vraiment, elle a fait ça super bien. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu d'esclandre, pas de scandale, il n'y a pas eu d'histoire. Et puis, donc, elle commence à vouloir, avec sa famille, un petit peu rencontrer d'autres chrétiens, bon, avoir d'autres personnes. Et elle veut créer un petit groupe de prière, rencontrer des personnes, voir avec le Saint-Esprit. Et ça ne marche pas. Bon. Elle veut faire des études bibliques, mais sous un autre angle, avec un œil un peu plus charismatique. Refusé, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Elle essaye de commencer à se faire des amis avec d'autres personnes, et là, ça bloque. Tout ce qu'elle fait, il n'y a rien qui marche. Mais rien ne marche. Et puis, elle commence à vouloir avoir un peu plus de... Elle commence à prier avec Dieu, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rien, bouché. La voix de Dieu, elle n'entendait pratiquement plus. Elle dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour, elle rencontre quelqu'un qui était elle-même issue de la communauté ménonite auparavant, d'un autre endroit. Elle lui dit, mais tu sais que les anciens, ils prononcent des paroles de malédiction sur ceux qui quittent leur communauté.
Ah bon? Ah bon? Elle dit oui, 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 oui. Et très souvent, il faut passer d'ailleurs par la délivrance pour ça. Elle dit, mais moi, je ne veux pas rester avec ça, moi, je suis sûr de ça. 4 heures de délivrance. 4 heures de délivrance à vomir toutes ses tripes pour être délivrée des paroles de malédiction que ses propres grands-parents avaient prononcées sur elle. Dès que ça a été fini, libération totale. Tout s'est ouvert pour elle littéralement. Donc, quand on vous dit que la parole est créatrice, surtout si dans le plan générationnel, ce n'est pas nettoyé, ah, il y a du boulot à faire. Hein. Après, je vais vous parler de quelqu'un. Alors, qui c'est celui-là? Ah, ben c'est moi, tiens. Alors, comment vous expliquer ça sans que ça vous paraisse bizarre? J'essaye de réfléchir. Non, mais bon. Est-ce que vous voyez ce que c'est un loup-garou? Oui, un loup-garou, oui, il ne fait pas cette tête, Fabien. Ah. Puis d'abord, pourquoi tu t'appelles André Moreau, là? C'est quoi cette histoire? On vit sous une fausse identité, monsieur? Non, mais oh. Alors, les loups-garous, je vous rassure, ça n'existe pas. Hein. Les mecs moitié homme, moitié loup, hybride, tout ça, ça n'existe pas. Je vous rassure, c'est dans le cinéma fantastique d'horreur. Non. Par contre, l'esprit de loup-garou, ça existe. Alors, je vous explique. Un jour, j'ai suivi une formation, donc pareil, c'était par rapport à des choses où on parlait de générationnel. Et on me dit, ah, ben tiens, t'es de quelle origine, Manu? Je dis, ben moi, mon père était français, ma mère était espagnole. Ah ouais, espagnole, de quel côté? Donc, je lui explique un petit peu. Et là, la personnalité qui a dit, mais tu sais que moi aussi, je venais de ce point-là, d'Espagne. Je dis, ah ouais, d'accord, super. Elle dit, mais tu as été libéré de ton arrière-plan générationnel espagnol? Je dis, oh, bah, parce que tu sais, moi, le catholicisme, ça y est, ça a été fait par un ami, notre Olivier National d'ailleurs, qui m'a aidé, avec Jésus. Je dis, oui, oui, ça c'est fait. Elle dit, non, non, mais le reste, moi, je te parle. Le reste, c'est quoi le reste? Parce que moi, pour moi, le catholicisme, c'est ce qu'il y a le pire pour les Espagnols. C'est quand même pas chaud, quoi. Elle dit, non, non, mais moi, je te parle de trucs qui montent à l'Antiquité. Ouh là là, attends, l'Antiquité, de quoi tu me parles là? Et elle dit, bah, écoute, on vient tous les deux du même bled, est-ce que tu es d'accord, on prend rendez-vous et puis on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Parce que s'il faut, il n'y a rien du tout, mais des fois, il y a des petits restes, et moi je sens qu'il y a des petits restes en toi. Je dis, ah, mais moi, c'est clair, hein, si je dois passer à la moulinette pour être libéré et être encore plus libéré dans ce que Dieu veut, moi, on y va, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris rendez-vous avec cette personne et avec un de ses collègues. Et puis, on a dit, bon, ben, on va prier, on va voir ce qui se passe. Quoi. Ils ont commencé à prier que d'un seul coup, ouf, moi, j'étais plus là. J'ai été projeté dans une vision et je me suis vu effectivement à l'époque de l'Antiquité. Et en fait, à l'époque de l'Antiquité, quand on parle d'Antiquité, c'est les temps très reculés où chacun vit dans la campagne, etc. Et dans mes ancêtres, c'était des clans. Vous savez, c'était des guerres de clans à l'époque. Donc, vous voyez, ça remonte vraiment à l'époque de l'Antiquité. Et dans ma lignée à moi, ce qu'il y avait, c'est que les gars, qui n'étaient pas du tout chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ils se retrouvaient entre eux que des hommes. C'était pratiquement que des hommes, que des hommes, que des hommes. Ils se retrouvaient à l'époque de la pleine lune, ils sacrifiaient des loups, et là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des démons qui se manifestaient, qui rentraient en eux, ils possédaient une puissance physique terrible, et là, ils lançaient des raids sur les autres villages. Et vous savez quoi? Ils avaient tellement de puissance en eux qu'il n'y avait aucun problème, ils les déboîtaient tous. Là, ils faisaient un raid, un pillage total, et ils revenaient avec le butin, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit du loup-garou. Ça ne veut pas dire qu'eux se transformaient du tout, mais ça veut dire que les démons par lesquels ils passaient pour obtenir de la puissance, eh ben, c'était vraiment très très fort. Ouais. Voilà. Bon, j'espère que je choque personne là, surtout s'il y a des enfants qui écoutent, n'hésitez pas aussi à les protéger. Voilà. J'espère que ça ne vous paraît pas trop extraterrestre. Je vous dis simplement ce que j'ai vécu et que quand c'est sorti d'ailleurs, bizarrement, mon oreille prophétique c'est un peu plus affiné. Donc, quand je vous dis que ça peut remonter très, 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 très loin, que ce n'est pas un délire mystique, que ce n'est pas juste 3 ou 4 générations, non, ça remonte vraiment très, très loin. D'accord? Hop. Ensuite, je vais vous parler de Julien.
Julien, c'est quelqu'un, la foi, zéro. La chrétienté, zéro. Tout le monde spirituel, zéro. Il n'y croit pas du tout. Mais un jour, avec des copains, il décide, au cours d'une soirée arrosée, de tenter de faire appel aux esprits avec une planche de Ouija. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une planche sur laquelle il y a des lettres. Et puis, il y a soit un petit gobelet, soit un petit anneau qui est posé dessus. Et puis, ils demandent à un esprit de faire bouger l'anneau. Lui, il y participe. Ça ne marchera pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché. Ça a marché et il a été choqué. L'esprit était en train de lui dire, toi, je te veux. Il s'est dit, non, c'est pas possible. C'est l'un de vous deux, les collègues avec qui je fais ça, que vous êtes en train de me faire une blague. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Non, non. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son arrière-grand-mère était une très puissante sorcière qui avait demandé encore plus de puissance. Et pour ça, elle avait accepté que pour les 4 prochaines générations, ce soit des sacrifices, entre guillemets, spirituels qui soient faits. Donc, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Et donc, lui, il découvre ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ouija qui bouge? Non, non, moi, j'y crois pas du tout. 3 jours plus tard, il faisait de la moto, accident de moto, une voiture lui rentre dedans, un morceau de ferraille lui rentre dans la jambe, 8 mois d'hôpital hospitalisé. Il a été à 2 doigts de perdre les jambes. Il sort de l'hôpital, il dit, bon, ben moi, plus jamais la moto, fini, j'ai trop peur maintenant, stop, stop. Mais lui, il ne fait pas le lien avec la planche de Ouija, forcément. Pour lui, il s'est dit, c'est un copain qui m'a fait une blague. Sa copine le quitte du jour au lendemain. Sa copine, ça faisait 10 ans qu'il était avec elle. Du jour au lendemain, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. De là, il tombe en dépression. Dépression totale. Il ne veut voir personne, il reste enfermé, etc. Idée morbide, idée de suicide, la totale, vraiment la totale. Là, je ne vous raconte pas les esprits comme ils étaient en train de se faire la fête entre eux, quoi. Et puis un jour, heureusement, Julien croise quelqu'un de sa famille qui, lui, était croyant. Et lui, qui jusqu'à présent disait qu'il ne veut pas entendre parler de ça, il est tellement au bout du rouleau, il dit, bon, bah, ok, j'y crois, quoi. Et puis, bon, il y a cette personne qui l'emmène à l'église parce qu'elle se dit que s'il va à l'église, ça va aller mieux. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va mieux, c'est de vivre quelque chose avec Dieu qui te permet d'aller mieux. Mais bon, il est quand même touché, il voit que les gens, ils sont heureux, ils ont l'air, pendant la louange, de vivre quelque chose. Bon, alors il essaye de faire un petit suivi pastoral et tout ça, il raconte tout, même l'histoire de la planche de Ouija. Et le pasteur, il dit, bon, bah, écoute, on va prier pour toi, d'accord? On prie pour lui, et rien ne se passe. Mais quand je dis rien. Mais par contre, le fait qu'on s'occupe de lui, ça va un petit peu mieux, ça va. Donc, il reprend un petit peu du poil de la bête, etc., etc. Mais bon, le problème, c'est qu'il était tombé dans une église, ce genre d'église évangélique, je suis désolé, je vais dire ce que je pense, hein, où c'est le club, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on prie, mais on n'écoute pas le Saint-Esprit. C'est on prie juste. Résultat des courses, il est allé un petit peu mieux, il a refait un petit peu sa vie, il n'est jamais totalement sorti de ses ennuis. Au moment où je vous parle, il n'est toujours pas sorti de ses ennuis d'ailleurs. Mais simplement, il s'est dit, ben, j'apprends à vivre avec. Et sa vie, ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'en fait, ils disent, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelqu'un a essayé de lui parler entre-temps, mais pour lui, non, c'est non. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Le monde spirituel, ça n'existe pas. Ah bah oui, mais au bout d'un moment, quand tu étais au bout du rouleau, tu as bien voulu qu'on prie pour toi. Ah bah oui, mais je ne savais plus quoi faire. Et puis de toute façon, je vois bien qu'il ne s'est rien passé, donc non, ça sera comme ça pour le restant de ma vie. Donc Seigneur, voilà pour Julien, j'espère que vraiment il va se passer quelque chose. Mais ce que je vous raconte, ce sont que des exemples. Mais je pense que vous tous autour de vous, vous avez des exemples de personnes qui ont vécu certaines petites choses aussi. Ensuite, je vais vous parler de quelqu'un. Ah ben ça, c'est encore moi, tiens. Alors là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et il y avait 2 autres personnes avec moi qui sont ici ce matin. Je pense que vous allez tout de suite vous reconnaître. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aussi intervenir par rapport à ce que je vais dire. Hein. Je vais avec ces 2 personnes et puis on se dit, tiens, on va rencontrer un pasteur qui a l'air sympa, il est ouvert au monde spirituel, etc. Olivier rigole. Ah, Jésus rigole aussi. Et puis on se dit, bah tiens, on
on va aller voir ce pasteur, il a l'air super open, moi je le connaissais un petit peu, mais voilà. Et donc on passe la journée avec ce pasteur, vraiment ouvert. Le gars, il fait de la délivrance, ouvert au monde spirituel, etc., etc. Et ce pasteur, il prie pour nous aussi, on vit des trucs, il y a des manifestations, génial, bon, voilà. Puis on rentre tous chez nous, moi je rentre à Perpignan, etc. Et au bout de 2 jours, oh là là, je suis pas bien. Oh là là, je suis pas bien. Oh, les pensées qui vont pas bien. Oh là là, des pensées vraiment sales, des pensées sur le plan intime, des pensées sur le plan de la morbidité, la dépression. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Vraiment mal, d'un seul coup. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Donc, je téléphone à Olivier, je lui raconte ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, ben, ce fameux pasteur qui avait prié pour nous, plus les 2 autres personnes, ben, c'était quelqu'un qui n'avait pas nettoyé son arrière-plan spirituel. Et en priant pour nous, en voulant nous bénir, il nous a flanqué 2-3 chamallows. Il a fallu qu'on vive des délivrances. Des délivrances. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça n'a pas été rigolo, mais ça nous a appris quelque chose, une leçon très importante. Ne vous faites jamais imposer les mains par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que vous savez qui n'a pas vécu ces délivrances générationnelles ou quoi que ce soit. Ne vous faites jamais imposer les mains. Pourquoi? Parce que c'est un geste qui, dans le monde spirituel, a des conséquences. Ouais, mais le gars, il est chrétien. D'accord, ok. Moi, ça ne me dit pas si dans son plan générationnel, il a été nettoyé. Ouais, mais tu comprends. Non, 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 non. Non, non, ne me parle pas de ça. Non, parce que si ça fait écho chez moi, après, c'est moi qui récolte. Et après, c'est moi qui. Ouais, mais entre chrétiens, non. Non, non. Donc, ça aussi, c'est. Si vous avez quelque chose à retenir, ne vous faites jamais imposer les mains. Même si jamais j'ai l'air pénible avec ça, j'ai l'air d'insister, c'est pour votre sécurité à vous, à vos familles, à vos descendants, etc. D'accord? Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà visité physiquement Jérusalem? Ok, ça marche. Moi, j'ai jamais été à Jérusalem. J'attends le moment où Dieu me dira d'y aller. Je ne veux pas y aller en touriste. Alors, d'abord 2 choses. D'abord, sachez qu'en psychologie, il existe ce qu'on appelle le syndrome du voyageur, qu'on appelle aussi le syndrome de Jérusalem. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà entendu parler? Le syndrome de Jérusalem, qu'est-ce que c'est? C'est que des fois, il y a des personnes qui viennent juste en visite, hein, d'accord? C'est même pas pour faire des trucs spirituels. Ils disent, tiens, je vais visiter Jérusalem. Et là, au bout de 2-3 jours, elles pètent littéralement un plomb. Et d'un seul coup, elles commencent à avoir des bouffées délirantes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, parce que c'est que dans cette ville-là que ça se manifeste. Et là, les personnes, elles se sentent investies d'une mission sacrée, elles se sentent être un petit peu comme des croisés, comme des nouveaux Christ, comme des nouvelles révélations, etc. Et c'est que dans cette ville-là que ça arrive. Alors, autant vous dire que dans le monde entier, il n'y a aucune autre ville qui est aussi chargée spirituellement que Jérusalem, dans laquelle il y a un combat de ouf. Donc, si vous y allez pour la visite, d'abord, soyez assurés que dans votre génération passée, il n'y a pas eu des trucs ésotériques en lien avec la ville, parce que des fois, ça peut se manifester à cause de ça. Les psychologues pensent que c'est juste des bouffées délirantes à cause du changement, du fait qu'on passe d'un monde occidental à un monde oriental. Alors, il peut y avoir de ça. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire, et que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui agit. Bon, ça, c'était la première parenthèse. Deuxième parenthèse, j'ai un ami qui était chrétien de longue date, qui est très charismatique, etc. Et puis il visite la ville de Jérusalem, et un jour il veut passer par un endroit, et il y a quelqu'un, un guide qui lui dit pardon monsieur, vous voulez aller où? Il dit moi je veux aller dans cette direction-là, mais je sais où passer, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un raccourci. Ah bon, vous voulez passer par où? Ah ben je veux passer par cette rue. Et là il s'arrête, le guide, il dit vous savez monsieur, il ne faudrait pas passer par cette rue-là. Hein? Ah bon, pourquoi passer cette rue-là? Pourquoi pas? C'est quoi le problème? On ne sait pas pourquoi, mais des fois, il y a des gens qui passent dans cette rue-là et puis il leur arrive les bricoles. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Oh, mais vous savez, moi je suis chrétien, la malédiction sans cause n'a point d'effet, vous inquiétez pas, moi je suis couvert par le sang de Christ et tout. Moi, il ne m'arrivera rien. Écoutez, monsieur, j'entends ce que vous me dites, mais
Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Oh, vous inquiétez pas, moi j'y vais, j'y vais. Donc le gars, il traverse cette rue et puis il arrive dans l'endroit où il va. Tout va bien. Il passe la journée. Il n'y a rien, il lui est rien arrivé. Il se couche la nuit. Le matin, il se réveille paralysé. Impossible de bouger. Et là, il attrape une maladie. Impossible de bouger. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le Saint-Esprit se met à lui parler, il lui dit, le gars t'avait dit de ne pas passer dans cette rue, tu y es passé quand même. Pourquoi? Mais Seigneur, tu me protèges. Oui, mais je t'ai parlé à ce moment-là et toi, tu ne m'as pas écouté. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette rue-là en particulier, vous avez des juifs kabbalistes, c'est-à-dire issus de la Kabbale, qui est donc une secte juive, qui ont lancé une malédiction sur le sol de toute cette rue et qui a dit, tous ceux qui ont des origines juives, mais qui ont renié notre judéité pour passer à d'autres religions, on leur lance une malédiction. Le mec, il est passé par là, ça lui est tombé dessus. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Je t'ai dit que je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Depuis ce jour-là, bizarrement, il entend mieux. Bizarrement, hein? Alors, je vous rassure, il y a un collègue à lui qui est venu, qui a prié, il a demandé pardon à Dieu, pardon parce que je ne t'ai pas écouté, etc. Je pardonne mes ancêtres, enfin, tout ce qu'on fait nous ici, etc. Ça a été libéré, ça a duré 3 jours quand même, hein, 3 jours. Mais depuis ce jour-là, il est beaucoup plus méfiant sur les endroits où il passe et surtout pour entendre Dieu. Alors, on est bien d'accord, hein, on parle de Jérusalem, on parle d'endroits d'un endroit qui a été vraiment dédié pour maudire tous ceux qui n'étaient pas juifs. Il existe d'autres endroits, mais c'est pour ça, soyons de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit. Et ne jouons pas les oraux en disant c'est bon, Christ me couvre. Non, 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 non. Dans le monde spirituel, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il pourrait y avoir. Il y a des trucs. Moi, Dieu, une fois, il m'a montré. Allez, regardez, je vous montre. Ça, c'est rien ça. De certaines entités qui sont sur certains endroits, j'étais comme ça. Tout chrétien que je sois, même si je sais que Dieu me couvre, mais je me dis, ouais, là je comprends qu'il ne faut pas que je me lance à l'assaut de ça parce que je vais me prendre des baffes, surtout si Dieu m'a dit de ne pas le faire. Donc voilà. Si vous connaissez, je pense qu'il y a certains d'entre vous aussi, vous connaissez certains chrétiens qui ont voulu jouer les oraux ou les chasseurs de fantômes, à s'attaquer à certains hauts lieux sacrés alors que Dieu leur a rien demandé et qui se sont pris des baffes. Donc, ne jouons pas aux héros, ça ne sert à rien. Jouons plutôt soyons des enfants de Dieu. Papa m'a dit de ne pas le faire, papa m'a pas dit de le faire, je ne le fais pas. Je suis intelligent et je suis sage. Ça va, je choque personne? N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Hein. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui a été vécu dans la ville de Perpignan dans laquelle j'habite. Je vous parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Donc le mouvement évangélique commençait à grandir à Perpignan, il y avait plein d'églises, et un jour, miracle absolu, tous les pasteurs des églises évangéliques sont d'accord pour se mettre ensemble, faire une réunion et dire on va prier pour bénir la ville de Perpignan. Oh, c'est cool ça. Pour une fois qu'ils ne se tapent pas dessus, qu'il n'y a pas de garde-clocher, c'est génial. Donc ils se mettent tous ensemble, ils vont pour prier. Où est-ce qu'on va aller? Ah bah tiens, pourquoi on n'irait pas à la montagne qui s'appelle le Canigou, à côté de Perpignan, qui est le mont le plus élevé. Après tout, tous les sorciers et les satanistes, depuis l'aube des temps, ils vont là-bas pour prier. Nous, on va prier, on va bénir la ville. Ok. Ils y vont, ils commencent à prier, ils bénissent. Seulement, ils ne se sont pas contentés de bénir. Ils ont commencé à attaquer les autorités spirituelles qu'il y avait là. Donc la Vierge Noire qui était là depuis des siècles, tous les sorciers qui avaient fait de la sorcellerie pour chasser le mauvais temps ou le faire venir pour les récoltes. Ah les gars, ils en sont donnés à cœur joie. Ouais, mais Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Bon. Ils commencent à redescendre de la montagne. Ils étaient 3 pasteurs. Hein. Le premier, il se casse la figure dans un ravin, jambes cassées. Le deuxième, le lendemain, il se réveille pendant 1 semaine paralysé. C'est sa femme qui lui a porté à manger au lit. Le gars, il ne savait pas ce qui se passait. Et le troisième, accident de voiture, à l'hôpital pendant 1 mois. Ils ont eu l'explication que beaucoup plus tard, et là, on revient à l'histoire que je vous ai dit précédemment, on ne s'attaque pas à des hauts lieux, on ne s'attaque pas à des autorités si Dieu ne nous a pas dit de le faire.
Tu veux bénir, tu veux prier, tu veux racheter un endroit. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de le faire? Oui, mais cet endroit, il a été dédié depuis des années, des siècles par... Est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé de le faire? Oui, mais moi je veux. Est-ce que le Saint-Esprit t'a demandé de le faire? Alors heureusement, ça s'est bien fini pour eux, mais depuis, le Canigou, ils ont la pétoche qui est remontée. Il y a de quoi réagir. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Oui, alors après, il ne faut pas oublier non plus que selon le lieu dans lequel on habite, il y a différentes sortes d'autorités spirituelles qui habitent. Il ne faut pas s'amuser à jouer les foufous. Et des fois, il y a des lieux dans lesquels on ne va rien sentir, parce que ça ne va pas nous toucher générationnellement. Il y a d'autres lieux dans lesquels on va se dire, être pion. Oh là là, je ne suis pas bien. Oh là là, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne suis pas bien? Moi, une fois, je visite une amie qui était à Draguignan, dans le Var. Dès que je suis rentré dans ma voiture, dans ce lieu, oh là là, la lourdeur, oh là là, je ne suis pas bien, oh l'aridité spirituelle, oh là là, je ne le sens pas bien. Et un jour, on me dit, ah ben c'est normal, tu sais, Draguignan, c'est la ville du dragon. Hein. La ville du dragon, tu m'expliques? En fait, il y avait une légende qui disait qu'il y a beaucoup de rocailles autour de Draguignan. Je ne sais pas si vous avez déjà été visiter un petit peu. C'est très sec, etc. Et la légende disait qu'il y avait un dragon qui vivait dans la ville de Draguignan et qui était là pour protéger la ville et que c'était sa ville à lui. Mais moi, ça réagissait parce que spirituellement, il y avait quelque chose qui n'était pas nettoyé là-dedans. Et il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas bien. Moi, ça se caractérisait par des douleurs dans le ventre, par exemple. J'avais l'impression qu'on prenait mes boyaux et qu'on faisait... Heureusement, j'ai été nettoyé de tout ça. Et la seconde fois où j'y suis retourné, nickel, plus rien. Parce qu'il n'y avait plus d'appels, il n'y avait plus de choses qui réagissaient par rapport à ça. Voilà, je vous ai donné un petit panel de ce que j'ai pu vivre, de ce que certaines personnes pour qui j'ai pu prier, etc., ont pu vivre. Alors, je vous ai dit, le but, ce n'est pas bien sûr que vous soyez choqués, que vous soyez impressionnés de voir des démons partout, etc. Mais c'est pour dire, soyons intelligents et conscients, bien sûr que ça existe. Soyons intelligents et conscients, il ne faut pas voir des choses là où il n'y en a pas non plus. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, soyons sages, sachons reconnaître ce qui est de la pensée psychique et de ce qui est de spirituel. Il ne faut pas trop spiritualiser, il ne faut pas dire non, ça n'existe pas, il faut avoir un juste équilibre entre les deux. Saint-Esprit, moi je te demande que s'il y a quelqu'un ici qui a encore des problèmes d'équilibre entre l'âme et l'esprit, s'il y a quelqu'un qui a besoin, y compris moi, je me mets dans le lot, hein, qui a besoin d'être rééquilibré pour mieux entendre ta voix et de dire, voilà, ça c'est de ma pensée, de mon âme. Ça, c'est de ton esprit. Seigneur, je te demande qu'il y ait un rééquilibre qui se fasse maintenant. Je te demande que cette balance soit vraiment pesée, soit tarée avec la tare de ton esprit, Père éternel. Moi, je te demande vraiment que s'il y a quelqu'un qui a encore besoin aussi de vivre certaines délivrances, juste tu leur montres. Il n'y a pas besoin que ça soit face dans des hurlements, de fait de se rouler par terre, etc. Mais que vraiment, Seigneur, tu montres maintenant, tu désignes, tu donnes une pensée précise. Et ça se fait dans la douceur et dans le calme. Quand tu as parlé à Élie, c'était pas dans le vent furieux, c'était pas dans le tremblement de terre, c'était dans le doux murmure, Seigneur. Ben, je te demande pour chacun d'entre nous maintenant, ce matin, si tu as quelque chose à dire, qu'il y ait ce doux murmure qui se fasse. Parce que toi, tu es un papa qui prend soin de ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués, entre guillemets, ou surpris. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, ben, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Allez-y.